Eh bien les amis, vous êtes sur RonaDev et je rappelle que nous sommes en train d'apprendre ici du JavaScript. Aujourd'hui, nous allons parler des structures conditionnelles. Les conditions, le if else et la clause switch. Pour rappel, nous avons déjà commencé certaines vidéos depuis longtemps. Donc ceux qui sont encore des nouveaux sur la chaîne YouTube, je vous invite simplement à aller sur notre chaîne YouTube RonaDev. Vous venez sur RonaDev ici. Bon. Vous pouvez descendre, vous descendez, vous allez trouver ici playlist et apprendre le langage JavaScript. Vous venez là-dessus, vous allez voir les vidéos précédentes que nous avons déjà vues. Donc, vous regardez ces vidéos pour nous rattraper. N'oubliez pas aussi de liker les vidéos si elles vous ont plu et partager les vidéos, partagez massivement les vidéos. Dites ce que vous pensez des vidéos dans les commentaires. Ça nous motive, nous, de continuer à vous donner du plaisir. Je rappelle qu'il y a encore d'autres vidéos, énormément de choses que nous avons déjà fait sur la chaîne. Donc, vous pouvez consulter. Vous qui êtes des gens qui sont en train de faire du développement web ou bien qui veulent découvrir certaines choses, donc vous pouvez aller là rapidement et vérifier. Donc, nous revenons ici. Ce que nous allons faire maintenant, ce que nous allons faire très rapidement, nous allons créer un fichier HTML. Donc, je crée un fichier ici. Maintenant, nous allons créer un autre fichier qui sera index.js, un fichier JavaScript. Je viens ici rapidement. Je remplis ça. Je remplis ceci rapidement. Paf. Et puis je viens ici, je crée simplement un titre, hein, comme d'habitude. Le titre, je vais mettre les structures conditionnelles. Maintenant, et ce que je vais faire encore, je vais lier directement mon script JavaScript ici. Donc, index.js. D'accord, ça marche. Maintenant, je reviens ici. Donc, nous sommes en train de parler des structures conditionnelles. Donc, je vous explique. Pratiquement tous les programmes, aujourd'hui, tous les programmes que vous allez écrire en JavaScript, tous ces programmes utilisent énormément de conditions. Vous ne pouvez pas écrire un programme aujourd'hui maintenant sans qu'il n'y ait pas de conditions. Pour cette raison que, même si vous allez à la banque, par exemple, vous allez dans un guichet automatique, vous mettez votre carte, il demande votre mot de passe, vous tapez mot de passe. Avant qu'il s'ouvre la section et votre session pour vous, il faut qu'il vérifie d'abord votre mot de passe. Il compare le mot de passe, il dit, par exemple, si le mot de passe est correct, alors ouvre la session. Voilà, non? Donc là, directement, il y a déjà une condition là. Si le mot de passe est correct, ouvre la session. Vous voyez? Un utilisateur maintenant sur sa page web maintenant, on lui dit, si il clique sur ce qui est ici, alors fait ceci. S'il fait ceci, fait ceci. Voilà, non? C'est très simple. Ouais. Ou bien vous programmez maintenant, vous avez créé un programme maintenant qui vérifie la note des élèves et qui déclare ceux qui sont admis et ceux qui regroupent la classe. Ouais, non, on dit si la note de quelqu'un, si la note est égale à 10 ou 12, ça dépend. Si la note est égale à 10, alors il faut mettre vous êtes admis. Sinon, il faut mettre vous redoublez. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc pratiquement, si vous voyez très bien, pratiquement, les programmes fonctionnent sous condition. Donc c'est quelque chose de très important, quelque chose qu'il faut savoir coûte que coûte si vous êtes en train de faire la programmation. C'est pourquoi nous allons voir ça très rapidement et ce matin. Maintenant, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est quoi? Regardez, nous allons écrire un algorithme simple. Je vais utiliser l'exemple d'un élève, par exemple. Maintenant, nous avons un élève qui a un nom, prénom et puis qui a des notes. Voilà. Et ce qu'on va lui dire, je vais mettre un commentaire. Vous savez déjà comment mettre du commentaire. Donc, je mets étoile 2 fois ici. Et ce qu'on va lui faire, on va lui dire, si voilà, non, la note de l'élève est égale à 10, c'est ça, hein? La note est égale à 10, par exemple. Dis simplement, on va lui dire de dire simplement que vous êtes admis. C'est tout. Donc, il lui dit vous êtes admis. Et puis, on vient ici, on dit sinon.
sinon, virgule, dire. Vous êtes, ou bien vous redoublez, c'est tout. Vous voyez, non? Donc là maintenant, c'est deux conditions. Si la note de l'élève est égale à, si la note de l'élève est égale à, et comment on dit, est égale à 10, on lui déclare qu'il est admis, sinon on lui dit qu'il a échoué, c'est tout. Ou bien qu'il redouble, c'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça les trucs fonctionnent. Maintenant, pour parler des conditions ici, comment ça fonctionne? On utilise et des mots-clés if et else. Voilà, non? Maintenant, je mets simplement, vous mettez ici if ici. Et dans le if, vous mettez parenthèse, vous mettez ici maintenant la condition. Et vous mettez des crochets ici qu'on appelle encore bracket. Donc vous mettez crochet ici. Et vous faites ici simplement, vous mettez ce qu'il faut faire. Donc vous mettez ici ce qu'on appelle instruction. Ou encore statement. Instruction. Et comment ça fonctionne? Regardez. Qu'est-ce que le programme fait? Le programme vient ici simplement, il voit le mot-clé if qui veut dire si, littéralement. Et quand il voit ce mot-clé if, il entre dans la parenthèse ici. Et dans la parenthèse, il regarde la condition qui est ici. Et si cette condition est vérifiée, c'est-à-dire, on prend l'exemple de note ici maintenant. Il regarde la note, si c'est égal à 10, si la condition est vérifiée, alors il entre maintenant dans ce crochet. Voilà, non? Et ce crochet, on appelle ça statement. Statement, un bloc. Voilà, non? Il entre dans un bloc ou bien une clause. Ça a plusieurs noms. Un statement, un bloc ou bien une clause. Donc, lorsque la condition est vérifiée, il entre maintenant dans ce statement. Donc, le programme qui est ici est un programme qui serait exécuté sous condition. Si la condition qui est ici n'est pas vérifiée, alors le Java ici saute cette clause, ce bloc et continue son chemin. Il ne continue pas à exécuter tous les codes qui restent ici. Voici ce que je dis. Je vous donne un exemple. Je mets ici, je mets le console.log ici et je mets une phrase ici. Je continue. Je continue. C'est tout. Et je mets point de suspension. Et je mets quelque chose ici. J'ai dit si la condition qui est ici est vérifiée. Donc là, simplement, on utilise le vrai ou faux. C'est là qu'intervient maintenant des variables qu'on a vu, des variables de type booléen. Donc j'ai dit si c'est true. Donc je dis c'est true. Donc je mets directement, je mets que le fait de mettre true ici, ça veut dire quoi? Peu importe, quel que soit le temps, la condition qui est ici sera toujours vraie. Parce que j'ai mis vrai ici. Et je mets, si c'est vrai, je vais mettre ici console.log condition vraie. Donc je mets juste quelque chose. Hein. Je mets condition vraie. Regardez ici. Donc, si c'est vrai, je mets condition vraie. Il exécute ceci avant de continuer le chemin. Et quand je vais tester ça, pour tester ça simplement, je viens ici. Et puis, je mets ce qui est ici. Je vais faire sortir mon inspecteur. Clic droit, inspecteur, inspecter. Et quand il vient ici, regardez, il met condition vraie, je continue. Ça veut dire quoi? Le code qui est ici, dans ce bloc maintenant, est exécuté. Donc, il faut que je suppose que la condition qui est ici n'est pas vérifiée. C'est faux. Donc, je mets false ici. Quand je mets false, je viens ici directement. Et quand j'actualise, il met quoi? Je continue. Donc, vous voyez, il a mis simplement je continue. Donc, il a exécuté simplement le code qui est ici. Donc, tout ce bloc maintenant là est sauté. Voilà comment les conditions fonctionnent. Donc, le code qui est dans ce bloc ne sera qu'exécuté si seulement si la condition qui est ici est vraie. Dans le cas contraire, il saute ça. Et pour continuer, je peux dire maintenant, si la condition qui est ici est vraie, alors fais ce qui est ici. Mais sinon, si la condition n'est pas vraie, donc je mets simplement else. On utilise le mot-clé else. Si la condition n'est pas vraie, vous mettez un autre bloc ici, un autre statement, bien crochet, vous mettez crochet. Et le code qu'il faut exécuter lorsque la condition qui est ici ne sera pas vérifiée, on met ce code maintenant dans cette clause. Donc, ce code qui est ici, maintenant, je vais le déplacer en haut ici. Donc, je déplace ce code ici. C'est tout ce que je fais ça. Donc, je déplace le code ici. C'est tout. Donc, si la condition est vérifiée, tu vas exécuter ce code. Sinon, tu vas exécuter maintenant ce code. Et ça veut dire, ça fait exactement la même chose. Je continue. Et quand on met vrai ici, sur ici, vous allez voir, il va exécuter uniquement le code de ce bloc.
parce que la condition est vraie, il va dire ce que et il va ignorer le code qui est ici. Mais si la condition n'est pas vraie, il va ignorer le code qui est en haut. C'est ici ce bloc, il va exécuter ce bloc. Et quand test ici, vous allez voir, c'est ici simplement ça va exécuter. Et quand vient ici, il met quoi? Condition vraie. Voilà simplement comment les conditions if et else fonctionnent. Vous voyez? Donc, nous allons continuer. Je vais vous maintenant expliquer le fond maintenant de l'utilisation des conditions. Maintenant, ici simplement, ce qu'on fait, je vais créer une variable var. Donc, je mets var élève. L'élève, c'est un objet. On sait déjà comment créer l'objet. Et l'objet a des clés nom. Je mets nom, son nom. Je mets son nom simplement Achille. Achille. Je mets virgule, je sépare maintenant ça. Et ici, je mets son âge à, je mets son âge à 21 ans. Donc son âge 21 parce que c'est un nombre. Et maintenant, je mets sa moyenne ou bien note. Je mets simplement note. Et je dis, le monsieur a 13. Et qu'est-ce que je fais? Ici, j'ai dit, on peut mettre point virgule ou pas. Le Java aussi s'en fout de ça là. Maintenant, je vais comparer maintenant son âge ici et sa note par rapport à la note 10. Vous voyez, non? Maintenant, pour comparer des valeurs sous une condition, on utilise ce qu'on appelle des opérateurs logiques. Des opérateurs logiques. Vous voyez? Des opérateurs logiques, c'est simple. Ce sont des quoi? La comparaison d'égalité, c'est-à-dire l'égalité, ceci est égal à ceci, l'égalité, après l'égalité, la supériorité, après la supériorité, l'infériorité, après l'infériorité, la supériorité ou égale, l'infériorité ou égale, et après ça, nous avons maintenant le et, c'est-à-dire, on prend deux valeurs, ceci et ceci, e. Nous avons encore le ou, voilà, et nous avons encore le non. Donc, ici, je vais commenter rapidement. Je mets un commentaire ici. Des opérateurs logiques de comparaison, nous avons quoi? L'égalité. Donc, on a ici égalité. Attention. Égalité. Après égalité, nous avons quoi? Supériorité. Après supériorité, nous avons infériorité. Après infériorité, nous avons supériorité ou égale. Ou égale. Après ça, nous avons infériorité ou égal. Après ça, nous avons le et. Après le et, nous avons le ou. Nous avons le non. Bon, il y a d'autres plus complexes là. On ne va pas perdre du temps sur ça. Ça là, c'est déjà bon. Si vous connaissez déjà ces trucs là, opérateurs logiques, c'est déjà bon. Maintenant, on va commencer on va commencer d'abord avec signe d'infériorité et de supériorité. Ici, simplement, le signe d'infériorité, simplement, c'est simple. On va dire simplement si la note est supérieure. C'est tout. Signe d'infériorité, on met supérieur. Donc, on met le signe de supériorité comme ça. Donc, vous mettez note, espace, vous mettez espace, c'est pour esthétique, et vous pouvez coller ça. Ça, c'est pas grave. Donc, supérieur à 10. C'est tout. Voilà. Ici, nous sommes en train de tester maintenant le signe de supériorité. Donc, ce qui est ça. Et par conséquent, signe d'infériorité est ceci, est ce signe. C'est aussi simple que ça. Donc, on compare deux valeurs. Si la note de l'individu, bien de l'élève, est supérieure à 10. Alors, si c'est supérieur à 10, la condition qui est ici va valoir quoi? Vrai. Dans tous les cas, c'est toujours vrai ou faux. Dans tous les cas, c'est toujours vrai, soit faux. Donc, si notre qui est supérieur à 10, la condition va valoir vrai. True. Et si ça vaut true maintenant, il va entrer dans ce bloc, il va exécuter maintenant le statement d'ici. Toutes les instructions qui sont dans ce bloc-là. Si ça ne vérifie pas, il va exécuter ici. Et si c'est vrai, on va dire bravo, vous êtes admis. Et bravo, vous êtes admis. Et sinon, il met simplement ici du courage. Du courage. Redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts ou bien vous êtes
échoué. C'est tout. Hein? On met juste sur quelque chose là. Hein? Vous êtes échoué. En tout cas, peu importe. Voilà ce que ça fait. Donc, on va tester ici. La note de l'individu est égale à 13. On va tester. Quand on vient ici, on va voir quelle clause va s'exécuter. Et quand on met ici, il met quoi? Note is not defining. Voilà, j'ai fait une erreur. Il dit la variable note n'est pas définie. Parce que c'est un objet dont je ne peux pas mettre de note directement. C'est élève note. Élève.note. Je crois qu'on a déjà parlé de ça là. Lorsqu'on parlait des variables, j'ai déjà montré. Donc, élève note. Je fais ça, je reviens ici, j'actualise. Il dit bravo, vous êtes admis. Voilà. Parce que ici, j'ai 13. Supposons que je mets 9. Si je mets 9 ici maintenant, il met quoi? Du courage, vous êtes échoué. Voilà comment ça fonctionne. C'est très simple. Donc, si ceci est vrai, il exécute le code qui est ici. Sinon, il exécute ce qui est ici. Point bas. Donc, je vais tester maintenant le signe de supériorité ou égal. Nous avons dit si la note est supérieure à 10. Mais normalement, à partir de 10, le monsieur est admis. Mais si moi je mets sa note à 10 ici maintenant, est-ce que ça va mettre admis? On va tester. Il met quoi? Du courage, vous êtes échoué. Or, quelqu'un qui a 10 n'est pas échoué. Mais je n'ai pas vérifié le cas de 10 ici. J'ai vérifié si la note est supérieure à 10. Et par conséquent, si la note est 10, là, ça ne vérifie pas la condition qui est ici. Parce que la condition qui est ici va être vraie si seulement si la note est supérieure à 10. Mais si la note est égale à 10, c'est faux. Ouais. Et pour tester que, pour inclure aussi 10 dedans, il faut mettre supérieur ou égal. Donc, pour mettre supérieur ou égal, vous mettez signe de supériorité et vous collez ça avec signe d'égalité. C'est tout. Et quand il fait ça maintenant, vous allez voir, la clause qui est ici va s'exécuter. Paf, je mets ça. Bravo, vous êtes admis. Voilà comment on teste maintenant la note, le signe de supériorité ou supérieur ou égal. Je vais continuer en même temps. Vous aurez déjà deviné le signe d'infériorité. Si c'est inférieur, donc vous mettez simplement le signe inférieur. Comme ça. Comme ce qu'on a dit. Maintenant, si c'est inférieur à 10, alors c'est ce qu'il est ici, il faut dire. Si c'est inférieur à 10, il faut lui dire ce qui est ici. Hein. Je crois très bien. Il faut dire ceci. Et sinon, il faut dire ce qui est ici. C'est tout. Ça marche. Donc, si sa note est inférieure à 10, on lui dit quoi? Du courage, vous êtes échoué. Sa note est inférieure à 10, il échoue. Mais si la note n'est pas inférieure à 10, par conséquent, la note sera supérieure. Et dans le cas contraire, il sera admis. Et quand on fait ça, c'est la même chose. On vient ici, vous allez voir, la condition va vérifier. Bravo, vous êtes admis. Et si la note est égale à 7 ou bien 6, il lui dit du courage, vous êtes échoué. Voilà comment on teste signe de infériorité et supériorité. Vous aurez déjà deviné aussi, si c'est inférieur ou égal, vous mettez inférieur et devant ici, vous mettez égal. Vous voyez, vous comprenez. Donc, j'ai fini avec ça. Maintenant, on va passer à quoi? On va passer directement. Donc, on a déjà vu les 4 qui sont ici. Donc, je vais voir signe d'égalité. Rapidement. C'est là qui est un peu complexe. Restez attentifs ici. Je vais vous montrer certaines choses très rapidement. On va lui dire, on va tester maintenant l'âge du monsieur. On va lui dire si son âge est égal à 10, ou bien son âge est égal à 10, on va dire, ou bien si son âge, oui, est égal à 10, on va lui dire, vous êtes, bon, on met 10 ou bien 12, vous êtes adolescent. Si c'est 18, on dit, vous êtes majeur. Sinon, on lui dit, veuillez indiquer votre âge, c'est tout. Donc, on va dire simplement ici, si votre âge est égal à 12. Et pour dire égalité, on ne met pas ceci simplement. Signe d'égalité une seule fois. Si vous mettez élève âge est égal à 12 ici, ce que vous êtes en train de dire, vous n'êtes pas en train de tester l'égalité de deux valeurs. Même vous êtes en train d'affecter 12 dans âge. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est tout comme si ce que vous faites ici, c'est tout comme si vous êtes en train de prendre cette valeur et vous êtes en train de mettre ça dans âge. C'est-à-dire, vous modifiez indirectement la valeur de la variable h dans élève. Et ici, vous n'êtes pas en train d'effectuer une opération logique. Non, vous êtes en train de faire juste l'affectation. Vous remplacez la valeur de ceci par 12. Mais pour tester l'égalité de façon logique, on utilise double signe d'égalité comme ça. Double signe d'égalité ou triple signe d'égalité. Et si je mets double signe d'égalité, vous allez voir, si la note est égale à 12, je mets quoi? Je mets ici simplement, vous êtes, c'est ça, hein? Vous êtes
adolescent. Vous êtes adolescent. Sinon, j'ai dit, bon, je vais m'arrêter ici. Vous êtes adolescent. Sinon, dites votre âge. Je vais m'arrêter ici. 2 d'abord. Donc, si la note est égale à 12, vous êtes adolescent. Et si son âge est égal à 12, vous êtes adolescent. Donc, du coup, quand je mets 12 ici, il va exécuter ce qui est ici. Vous êtes adolescent. Vous voyez, non? Donc, c'est double égalité. Mais il y a une différence entre double égalité et triple égalité que je vais vous expliquer rapidement. En théorie, ça fait pratiquement la même chose. Parce que si je viens ici maintenant, vous allez voir, vous êtes adolescent. Mais au fond, ce n'est pas ça, ne dit pas la même chose. Si par exemple, je mets, et regardez, je mets double égalité ici, je mets 12 là, je ne remplace pas comme ça. Ça devient une chaîne de caractères. Et non, et un entier, un nombre. Quand je vais tester, il dit toujours que vous êtes adolescent. Mais bizarre. C'est très bizarre. Vous voyez. Ici, 12 là, ce n'est pas un nombre. On a déjà dit ça. J'ai déjà expliqué ça lorsqu'on parlait des variables. Vous voyez, non? Ici, simplement, ici maintenant, ce n'est pas un nombre. 12 n'est pas un nombre. C'est une chaîne de caractères. Parce qu'on l'a entouré de simple code. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une valeur. Ce n'est pas un nombre, mais plutôt une chaîne de caractères. Vous savez déjà comment on teste le type d'une variable. Mais je suis en train de comparer une chaîne de caractères à un nombre ici. Et le Java ici, de façon bizarre, il accepte. Il suppose que le 12 qui est 7 égale le 12 qui est 7, ce qui n'est pas normal. Vous voyez, non? Donc, au fond, double égalité va tester l'égalité de valeurs tout en ignorant les types. Que ce soit l'une des valeurs ou bien des variables est de type string ou bien de type number, lui s'en fout de ça carrément. Il compare simplement l'égalité entre les valeurs du fond. Vous voyez, non, je ne sais pas comment vous allez, je vais vous expliquer ça. Je ne veux pas utiliser trop de thèmes qui vont vous embrouiller. Vous voyez, vous comprenez ce que, avec l'exemple, vous avez compris, j'espère quand même. Mais si vous mettez ici, parce que ça veut dire quoi? Le double s'en fout du type des valeurs, des variables. Mais si vous mettez double égalité, on va voir si ça va fonctionner. Et quand on met double égalité, il dit quoi? Dites votre âge. Donc, il refuse. Alors que si je mettais double égalité, ça accepte. Mais triple égalité, il refuse. Ça veut dire quoi? Le triple égalité fait exactement ce que le double égalité fait. C'est-à-dire il va tester l'égalité entre les deux variables, mais il va encore plus loin pour tester encore le type de ces deux variables. Ça veut dire que les deux variables doivent être égales et doivent être encore de même type. S'ils ne sont pas de même type, alors ils ne sont pas égales. C'est pourquoi le triple égalité est plus sûr que double égalité. Ça dépend. Si vous laissez plus de flexibilité, c'est à vous de voir si vous allez utiliser double égalité. Si vous ne voulez pas, vous voulez être strict sur votre programme pour éviter tout problème, c'est à vous de savoir si vous allez utiliser aussi triple égalité. Voilà la différence. Donc voilà comment on teste l'égalité. On a fini avec ceci. Maintenant, on va passer maintenant à et ou et non. Rapidement. Maintenant, pour tester le ou simplement, je vais dire simplement quoi? Je vais dire, la personne, on suppose qu'on veut faire un test, c'est-à-dire test d'admission dans une école. Voilà, un test d'admission dans une école. Ou bien à un concours, test d'admission à un concours. Et pour le concours, d'abord, on fait d'abord un test avant que préliminaire, un pré-test avant que vous ne participez au concours proprement dit. Et pour ce test, vous devez prendre 12 pour le test et vous devez être âgé d'au moins 16 ans. Avoir au moins 12 de notes après le pré-test, après le premier test, et vous devez être âgé d'au moins de 12 ans. C'est tout. Donc, je reviens ici. Au moins, j'ai dit 12 ans, 16 ans. Donc, je reviens ici, je mets 16 ans ici. Je mets la note, je laisse la note comme ça. Simplement que j'enlève les simples codes qui sont ici. Donc, test d'entrée. Test d'entrée. À un concours. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Simplement ici, regardez-moi. Donc, on va tester d'abord la note du monsieur. Donc, on dit élève.note. Donc, au lieu d'utiliser élève ici, on va utiliser ici candidat. Pour que ça respecte exactement. Hein. Il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Donc, candidat, la note du candidat, si la note du candidat est supérieure ou égale,
C'est ça, non? On a déjà vu signe de supériorité. Donc, la note doit être supérieure ou égale à 12. Et la personne, c'est-à-dire, pour entrer dans le truc là, la note doit être supérieure ou égale à 12. Et aussi, l'âge doit être supérieur ou égal à 16. Donc, pour dire E ici, on utilise deux choses. Soit vous mettez simplement ici AND comme ça. Vous mettez AND comme ça. Et vous dites que le candidat H du candidat doit être quoi? Supérieur ou égal à combien? À 16. L'âge du candidat. Le candidat là, ça refuse. Non, non, non. Écoutez-moi. Le N que je suis en train d'utiliser, il ne faut pas que je me trompe. Je suis en train d'utiliser d'autres langages de programmation. Ce n'est pas N. Vous utilisez simplement ce signe. Le signe E commercial. Double E commercial comme ça. Excusez-moi, hein, quand on utilise plusieurs langages à la fois, des fois ça fait truc là. Donc vous utilisez simplement E commercial. Ce signe, E commercial. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je vais agrandir ça un peu. Ouais. Donc vous utilisez le signe E commercial comme ça. Donc ici maintenant, nous sommes en train de tester la logique E. Vous voyez, non? Donc on met la note du candidat doit être 12 et son âge doit être supérieur ou égal à 12. Si on fait ça, on dit bravo. Vous êtes admis pour participer au concours. Bravo. Vous êtes admis pour participer au concours. Et sinon, dans le cas contraire, on dit désolé. Désolé. Les conditions ne sont pas remplies. Ne sont pas remplies. C'est tout. Donc, on lui dit ça. Donc, on fait le test de deux choses à la fois. Donc, quand on fait ça, on revient ici. On va tester. On va voir. Il met quoi? Désolé, les conditions ne sont pas remplies. Pourquoi? Parce que si vous venez ici, vous regardez très bien. Le candidat, son âge est 16 ans. Bien sûr, ça veut dire que cette condition est vérifiée. Mais ça note est égale à 6. Pour que la condition qui est ici soit vraie, pour la condition E, il faut que cette condition soit vraie et celle-ci aussi soit vraie. C'est ça. Donc, il faut que les deux conditions soient vérifiées. Si les deux conditions soient vérifiées, on fait maintenant l'interception des deux, ça va donner vrai. Vous voyez? Ici, on fait simplement l'interception des deux. Ceux qui font un peu de mathématiques peuvent comprendre. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec la mathématique, hein, assure-moi beaucoup. Donc, pour que la condition E soit vraie, il faut que la première partie, la condition de première partie soit vraie et la condition de deuxième partie aussi soit vraie. On fait l'intersection des deux, ça donne vrai, c'est tout. Dans ce cas, c'est pas vrai. C'est vrai que pour âge, c'est vrai, ça vérifie, mais pour note, ne vérifie pas. Et si je viens ici, je donne sa note à 17 maintenant, on va essayer de voir. Donc, on dit quoi? Bravo, vous êtes admis pour participer à ce concours. Et c'est fini. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Je crois que ici, là, l'apparence est trop gros. Je vais dézoomer ça un peu. Voilà. Donc, ici maintenant, la condition est vraie. Voilà. Vous voyez, non? Maintenant, je vais tester maintenant le OU. Le OU ici, simplement, c'est que on suppose que la personne, on veut que simplement que pour être admis au concours, il faut que ça ne soit supérieur à 12 ou il faut qu'il soit âgé de 16 ans au moins. Donc, des gens qui sont plus âgés de 16 ans au moins peuvent participer au concours. Si tu n'es pas âgé de 16 ans au moins, tu dois avoir forcément, quoi? Forcément 12, c'est tout. Donc, je peux dire par exemple, on veut les majeurs. Donc, ceux qui ont 22 ans peuvent participer au concours. 22 ans. Même si ils n'ont pas. Ceux qui ont 22 ans peuvent passer au concours, même s'ils n'ont pas 12. Mais ceux qui n'ont pas 22 ans, il faut qu'ils aient 12. Donc, soit cette condition, soit celle-ci. Donc, ou. Donc, si au moins une de ces conditions est vérifiée, alors la personne est admise. Alors la condition est vraie. Donc, pour faire ça simplement le signe négatif, vous utilisez simplement le bas, debout ici. Donc, pour trouver le bas là, ceux qui ont le clavier français, vous faites combinaison de Alt-GR. Alt-GR combiné avec 6. 6 là, qui fait partie de la touche des pavés numériques. Vous voyez, si vous faites ça, vous allez trouver ce bas là deux fois. Donc, si vous mettez deux fois ici et ici, il faut que si les deux conditions sont vraies, ceci est vrai et ceci est vrai,
Donc, je mets 23 ans ici. Ceci est vrai, alors toute ta condition sera vraie. Bravo, vous participez au concours. Maintenant, si l'une des conditions est aussi vraie, suppose que la note de la personne, c'est 5 ans. La note est 5, il a 5. Mais quand même, son âge est supérieur à 22 ans. Je suppose que son âge est supérieur à 22 ans, 23. Si on fait ça, il est toujours admis. Donc, soit c'est vrai, soit c'est vrai. Mais dans le cas où son âge est égal à 18, c'est-à-dire, il n'a pas 22 ans, et sa note aussi ne dépasse pas 12. Donc, ceci est faux, alors tout sera faux. Donc, quand il fait ça, on lui dit quoi? On lui dit, désolé, les conditions ne sont pas remplies. Voilà comment fonctionne la condition ou. Donc, on a vu le E, le ou. On va voir la condition non, rapidement. Non, rapidement, simplement, on va ajouter quelque chose ici. On suppose qu'en fonction de l'âge de la personne, on ajoute quelque chose ici qui est majeur. Donc, une variable aussi majeure ici. Et l'âge de la personne, c'est 18, donc il est majeur ici, tout. S'il est majeur, on met vrai. S'il n'est pas majeur, on met faux. Donc, on veut tester la maturité de la personne. Donc, on va dire simplement, si la personne n'est pas majeure, ça veut dire le nom n'est pas majeur. Pour dire ne pas majeur, simplement, on met point d'exclamation ici, le nom, qui veut dire non. Ça veut dire le point d'exclamation veut dire non simplement. Donc, si la personne n'est pas majeure, ça veut dire non, on met majeur ici. Ça veut dire quoi? Ce que ceci va faire simplement, il va prendre la valeur de ce qui il va transformer ça en son contraire. Le non, valeur de ceci, c'est tout. Donc, si la personne n'est pas majeure, on dit vous n'êtes pas majeur. Donc, on dit vous n'êtes pas majeur. Et sinon, on dit vous êtes majeur. C'est tout. C'est tout. Donc, c'est non ça. Et quand il vient ici, paf, on dit quoi? Donc, majeur n'est pas défini. C'est vrai. Donc, ce n'est pas majeur, c'est candidat majeur. Candidat point majeur. Je crois que c'est ça. Hein. Et quand on va tasser, il dit quoi? Vous êtes majeur. Parce que, vous voyez, il a 18 ans, donc, il est majeur ici, true. Donc, si on met false, il n'est pas majeur. On dit false. On met 14 ans. Ici, il va tester ici. Il va que la personne ici n'est pas majeure. Et si la personne n'est pas majeure, alors il met quoi? Donc, si on vient ici, paf, il dit vous n'êtes pas majeur. Parce qu'il n'est pas majeur. Parce qu'on a dit le non. Est-ce qu'il est majeur? Non, il n'est pas majeur. Donc, vous n'êtes pas majeur. Pour vous montrer encore une chose, je vais comparer une valeur. Je vais comparer simplement si la note de la personne, on suppose que le plafond de la note de quelqu'un, c'est 20. Et si la personne a 20, on dit que vous êtes excellent. C'est tout. Sinon, vous n'êtes pas excellent. Donc, je vais dire, vous êtes excellent ici. Excellent. Sinon, je mets simplement, vous êtes excellent. Sinon, je dis simplement que vous n'êtes pas excellent. C'est tout. Vous n'êtes pas excellent. Donc, je compare l'excellence de quelqu'un par rapport à la note 20. Donc, je dis simplement si candidat point note est différent de 20, je dis à quelqu'un qu'il est excellent, c'est seulement si sa note est égale à 20, c'est tout, 20 et 20. Donc je dis, si sa note n'est pas égale à 20, si sa note est différente de 20, je lui dis qu'il n'est pas excellent, donc vous n'êtes pas excellent. Et si sa note, sinon, je dis qu'il est excellent, c'est tout. Donc, je teste deux conditions. Hein. Donc je dis, si sa note est différente de 20, donc pour dire différent de 20, vous mettez le signe non et l'égalité, c'est tout. Voilà comment on met différent. Signe d'égalité, signe de non et vous mettez une égalité. Donc, si c'est différent de 20, je lui dis simplement que vous n'êtes pas excellent. Je vais même laisser sinon, c'est tout. Si sa note, je vais tester une seule condition, une condition. Si sa note est différente de 20, je lui dis qu'il n'est pas excellent. Les autres notes ne me concernent pas. Donc, je viens ici, si sa note est différente de 20, je dis vous n'êtes pas excellent. Ouais, non, vous n'êtes pas excellent. Donc, mais si sa note est égale à 20, il dit qu'il est excellent. Donc, il me dit directement ici. Oui, bon. Si sa note est différente de 20, il n'est pas excellent. Le reste, ça ne le concerne pas. Si sa note est égale à 20, on dit qu'il est excellent. C'est tout. Vous voyez, non? Donc, on teste simplement le non. C'est tout.
Donc je crois qu'on a déjà vu pratiquement tout ce qu'on doit voir. Donc on va voir maintenant le switch rapidement. On va faire très rapide pour voir le switch là. Le switch simplement comment ça fonctionne. Supposons que on va tester maintenant la maturité de quelqu'un. On va remplacer là où il y a âge par majeur. Donc ou bien j'utilise simplement le âge. J'enlève ici. Et je dis, je recommence. Je dis if. Je dis, je compare différents cas. Je dis, si, et je mets ici simplement élève. Je dis, je prends l'élève. Point. Je compare maintenant son âge. Si je dis, si son âge est égal à 5 ans, je lui dis, bravo petit. Bravo petit. Bravo petit. Tu dois savoir lire. Point. Bravo petit, tu dois savoir lire. Et sinon, si, je vais tester plusieurs conditions. Mon problème c'est que je vais tester si son âge est égal à 5, alors il doit savoir lire. Si son âge est égal à 10, alors il doit avoir au moins le CEP. Voilà, non. Donc je dis petit, tu dois avoir le CEP. Bien, tu as ton CEP. Sinon, si son âge est égal à 12, je dis tu as un âge de raison. Si son âge est égal à 17, je vais dire tu es adolescent. Si ton âge est égal à 10, je vais dire tu es majeur. Si son âge est égal à 70, je vais dire tu es déjà vieux. Sinon, je vais dire donne ton âge, c'est tout. Donc il y a plusieurs conditions. Sinon, si. Sinon, si. Sinon, si. Maintenant, si son âge est égal à 5, je dis bravo petit, tu dois savoir lire. Sinon, pour dire sinon, vous savez déjà le S. Et je vais mettre maintenant sinon, si. Et je teste encore une autre condition. Attention ici. Vous voyez, sinon, si la else, le else if case n'est pas collé. Pour des gens qui viennent des langages comme le PHP, on met else if tout collé ici, comme ça. Mais en Java, c'est comme le Java. Il n'y a pas, c'est pas collé. Sinon et si, les deux sont séparés. Donc, des gens qui viennent du PHP, ne confondez pas les deux. Voilà, non. Donc, je mets sinon, si comme ça. Et je dis, si l'âge de l'élève est égal à 10, je lui dis simplement tu as l'âge de raison. Maintenant, sinon, si, encore, donc, je mets encore else if. Donc, je mets else if. Si son âge maintenant si son âge est égal à 15, je mets triple guillemets pour tester aussi le type. Si son âge est égal à 15, je vais dire vous êtes adolescent. Donc je mets simplement ici console.log. Vous êtes adolescent. Mais je le tutoie aussi. Hein. Et maintenant, je mets encore else if. Si son âge est égal à 18, donc je lui ai dit vous êtes majeur. Vous êtes majeur. Et sinon, si encore. Donc je mets encore sinon, si. Le else if. Si son âge encore est égal à 70 ans, je mets simplement trop vieux pour ça. Trop vieux pour ça. Et si il ne fait pas partie de toutes ces catégories, je dis maintenant, je mets désolé, votre âge d'abord. Désolé, votre âge d'abord. Donc, je lui demande son âge d'abord. C'est tout. Donc, on vient ici. Je vais couper tout ce qui est ici. Je vais venir. J'enlève concours d'entrée, blablabla.
Je colle ça rapidement. Donc, voilà ce que j'ai testé, des choses que j'ai testées. On va tester. Ici, on va dire, si son A est égal à 5, alors je lui dis quoi? Il dit, bravo petit, tu dois savoir lire, parce que c'est 5. Si c'est, par exemple, 15, vous voyez, 15, il lui dit quoi? Il lui dit, vous êtes adolescent. Et si c'est 70, par exemple, je teste les différents cas, il lui dit quoi? Trop vieux pour toi. Donc, ça fonctionne, ça fonctionne. Et si je donne son âge est égal à 2 ans, ou bien je ne mets rien du tout dans l'âge, il va me dire quoi? Désolé, votre âge d'abord, ou bien je ne connais pas votre âge. Il dit, désolé, votre âge d'abord. Je ne teste pas les autres. Voilà. Donc, il va tester toutes ces conditions, et s'il ne retrouve rien qui est égal à toutes ces conditions, il va exécuter la condition par défaut. Vous voyez, ici maintenant, la condition qui est ici, c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est petit ici maintenant parce que dans chaque bloc, j'ai simplement une seule instruction, une ligne d'instruction. Mais imaginez que dans chaque bloc, vous avez plus de 10 lignes d'exécution. Et ça commence par embrouiller. Ce qui est ici même d'abord, maintenant, on se retrouve même plus. Ça embrouille déjà. Donc, pour résoudre le problème à ça, pour trouver, c'est-à-dire une facilité rapide à ça, pour que ça soit un peu clair, lisible là, ils ont créé maintenant l'instruction qu'on appelle l'instruction switch. Et le switch simplement permet de tester ces cas d'instruction diff. C'est-à-dire là où vous avez plusieurs else if, sinon si, sinon si, sinon si, sinon si. Et bien sûr que ces conditions sont les conditions qui testent l'égalité, qui vont tester l'égalité. Alors au lieu de faire ça, vous allez utiliser le switch. Le switch, qu'est-ce que le switch fait? Venez ici, comment ça s'utilise. Vous mettez simplement le mot-clé switch. Vous mettez le mot-clé, vous mettez parenthèse et vous donnez maintenant le nom de la variable dont vous voulez tester ces valeurs. Et ici, on veut tester les valeurs de élève.âge, de l'âge. Donc, vous mettez ça. On veut tester les différentes valeurs de l'âge de l'élève. Vous mettez maintenant cocher. Vous rentrez dans cocher maintenant, vous testez maintenant différents cas. Le premier cas, c'est ce cas. Là, il y a if là. Et vous mettez, pour tester un cas, vous mettez case. C'est tout. En anglais, case. Et case, on veut tester, on veut vous donner la valeur que vous voulez tester, 5. Donc, on veut comparer la valeur de ce qui est ici par rapport à 5. Si c'est égal à 5, vous mettez 2 points et vous allez en bas, entrer. Et vous voyez l'indentation, vous indentez ça. On parle de l'indentation, le fait de structurer son code. C'est-à-dire quoi? Chaque fois que vous entrez dans un bloc, vous sautez d'espace avec le bouton de tabulation. Voilà, vous appuyez sur votre bouton de tabulation et ça va créer une tabulation, un espace qui va permettre d'indenter le code pour que le code soit lisible. Voilà, non? Donc vous mettez case et vous venez ici, vous appuyez ici, vous allez indenter le code et vous mettez l'instruction que votre code doit s'exécuter lorsque ce cas sera vérifié. Et lorsque ce cas sera vérifié, on va exécuter cette instruction. C'est tout. Donc je le mets ici. Paf. Dans le cas où la note sera 5, cette instruction sera vérifiée. Et pour sortir de l'instruction, vous utilisez break. C'est tout. Et je vais revenir sur break là. Vous venez encore ici, vous testez encore un autre cas. Vous testez encore un autre cas. Donc je mets ici un autre case. Le case ici va tester lorsque la valeur de ce case est égale à 10. Donc vous testez 10 points. Vous allez ici et vous exécutez le code qui est ici. Maintenant, et vous mettez après maintenant le break. Et je pars encore ici. Je teste encore un autre cas. Le cas où la note est égale à 15. 2 points. Et là, si c'est 15, je vais exécuter ce qui est ici. Et après, je mets break. Et après, je vais tester encore le cas qui est ici. Donc, moi, je vais tester simplement lorsque c'est 18. Et si c'est 18, je mets 2 points. Et j'exécute le code qui est ici. Et après, je mets break. Après ceci, maintenant, je vais tester maintenant le dernier cas. Le cas par défaut où ça lui dit, désolé, votre âge d'abord. Et pour exécuter
ce cas, par défaut, on met simplement le mot-clé default. Donc vous mettez ici, vous verrez ici, vous mettez simplement ici default, qui veut dire par défaut. Donc vous mettez default. Et default là, 2 points, et vous exécutez ce code. Et vous n'avez pas besoin de break pour ceci. C'est tout. Et si je fais ça, je vais commenter tout le code qui est ici. Donc pour commenter, vous sélectionnez tout le code. Vous avez contrôle de points. Paf, ça va commenter tout en même temps. Et vous venez ici, exactement le code va fonctionner. Donc ici, si je mets 18 ici, je mets 18 ici, ça doit fonctionner. Il met quoi? Vous êtes majeur. Vous voyez, ça fonctionne. Et si je mets 15 ici, 15 ici, il dit quoi? Vous êtes adolescent. Et si je mets 2, comme d'habitude, il va exécuter le cas du default qui est ici. Default qui est ici. Si je fais ça simplement, il dit quoi? Désolé, votre âge d'abord. Vous voyez, ça fonctionne exactement comme l'autre. Mais ici, c'est plus clair, plus lisible. Je teste simplement chaque cas. Mettez dans la tête que vous allez utiliser le bloc ou bien l'instruction suisse si seulement si vous voulez tester l'égalité. Ça ne permet pas de tester l'infériorité, supériorité, tout ça blabla là. Ouais, vous pouvez tester l'égalité. Mais vous pouvez tester aussi le et ou bien le ou. À condition que chaque bloc de condition soit l'égalité. Je vous explique. C'est là que je vais profiter d'expliquer l'instruction bloc, brique. Donc, j'enlève le break qui est ici. Regardez, j'enlève le break qui est ici. Et je mets 5 ici. Normalement, on a déjà testé tout à l'heure. Si je mets 5 là, vous attendez à ce qu'il puisse exécuter le code qui est ici. Bravo petit, tu dois savoir lire. C'est ça, hein. Mais regardez, quand il va actualiser, il met quoi? Il met bravo petit, tu dois savoir. Et il passe directement à ce qui est en bas. Il dit, tu as l'âge de raison. Vous voyez? Donc, ça a exécuté le code qui est ici et en même temps ce qui est ici. Sans que cette condition ne soit vérifiée. Ça veut dire quoi? Si vous ne mettez pas, comment switch fonctionne? Switch là, si vous lui dites de tester une valeur, il vient ici, il teste chaque valeur, case par case. C'est-à-dire quoi? Ligne par ligne, ligne par ligne, ligne par... Et une fois qu'il vient ici, il voit que ce cas est vérifié directement, il entre dans le bloc. Et quand il entre dans le bloc, il ne cherche plus à sortir. Quand il entre dans le bloc, il continue à exécuter tout le code qui est ici. Jusqu'à ce qu'il rencontre maintenant le mot-clé break. Et c'est quand il raconte le mot-clé break qu'il sort, qu'il arrête tout. Sinon, quand il vérifie le cas qui est ici, bien le cas qui est ici, il voit que c'est vrai. Il entre maintenant dans le bloc et il commence à exécuter tout le code jusqu'en bas. Peu importe si la case est vraie ou pas, lui il exécute. Jusqu'à ce qu'il rencontre une instruction break. Donc, si vous mettez le break ici, maintenant, ça va faire quoi? Le break simplement va stopper tout. Il dit 5. Hein? Le break maintenant va stopper tout. C'est tout. Donc, je viens ici. Donc, je mets simplement ici break. Et le break qui est ici va stopper tout. Donc, l'instruction break simplement permet de dire, quand tu as fini d'exécuter l'instruction, alors il faut sortir maintenant de la clause. Sort, break, ça coupe l'instruction et sort. Donc, du coup, quand il va finir d'exécuter ce code maintenant, il va voir l'instruction break ici maintenant, il va sortir du code. Il va arrêter d'exécuter tout ce qui reste. Voilà l'importance du break. Voilà, non? Et le default, c'est pour dire le S qui est ici. Vous pouvez tester plusieurs choses. Si je veux tester, si l'H est égal à 5 ou 7, pour dire est égal à 5 ou 7, là simplement il suffit de mettre deux instructions de case ensemble. Donc je mets 5 ou 7. Donc je mets ici 7. Ici, c'est tout. Donc je mets simplement l'instruction 5 d'ici. Ça dit 5. Donc 5 là, je mets 5 et je ne mets rien ici. Je ne mets rien ici au milieu ici. Voilà, je ne mets rien ici. Donc du coup, quand il va trouver 5, il va rentrer dans le bloc et il va exécuter directement le code du 7. Et s'il va ensuite trouver 7, ça va fonctionner. Vous voyez, non? Parce que quand on regarde un peu la manière dont break fonctionne, on peut imaginer, on peut essayer un peu de dribbler un peu le code et ça va exécuter. Soit si c'est 5, bien c'est 7, ce bloc sera toujours exécuté. Et quand on va tester pour 5, vous allez voir, ça va fonctionner. 5 ici, j'enregistre, je teste. Il dit quoi? Bravo, tu dois savoir lire. Et si je mets encore 7 ici, les mêmes choses seront exécutées. Il dit encore, bravo, tu dois savoir lire. Voilà comment on peut utiliser le OU. Voilà, non, le OU, c'est tout. Maintenant, dernière chose que je vais vous montrer directement, c'est quoi? Je vais commenter tout ce qui est ici aussi. Je vais commenter tout ce qui est ici. Contrôle de points, je commente. Je reviens en haut ici. Maintenant, je vais dire simplement ici.
Si la note est égale à 20, j'ai dit tu es excellent. Sinon, je dis tu n'es pas excellent. J'ai dit, c'est tout. Donc, je mets simplement ici. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, si élève, regardez-moi, très bien. Élève H est égal à 20. Je mets simplement ici console.log. Vous êtes excellent. Et sinon, vous n'êtes pas excellent, c'est tout. Je mets simplement console.log. Vous n'êtes pas excellent. Soit on est excellent, soit on n'est pas excellent. Hein. C'est tout. Hein. Donc, vous n'êtes pas excellent. Voilà, vous n'êtes pas excellent. Soit vous êtes excellent, soit vous n'êtes pas excellent. Vous voyez, c'est tout. Quand je vais tester ça, la note qui est ici est 20. Donc, on dit que le monsieur est excellent. Vous n'êtes pas excellent. Si l'âge est égal à 20, il dit âge, c'est note hein, et non âge. Donc, je suis en train de tester la note. Donc, vous êtes excellent, sinon vous n'êtes pas excellent. Regardez ce bloc maintenant là. C'est un peu compliqué. Ceux qui viennent de Python là, du langage Python, ils vont vérifier, ils vont dire, mais ça là, avec tous ces et blabla qui sont ici, ou bien tous ces accolades, ça nous embrouille. Donc, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la condition ténère. Donc, je viens ici, je mets les conditions ténères. Condition ténère, c'est exactement la condition if-else, mais simplement la forme contractée de condition if-else. Comment ça fonctionne? C'est qu'ici, exactement, je vais écrire la même chose sur une seule ligne. Au lieu de trouver 1, 2, 3, 4, plus de 5 lignes, je vais écrire ça sur une seule ligne, vous allez voir. Donc, ce que je fais simplement, c'est quoi? J'ai dit simplement ici, je mets simplement ici, j'ai dit, je mets en parenthèse ici, j'ai dit si la note de élève point note, si sa note est égale à 20, je mets la condition ici, je mets 2 points, je mets point d'interrogation ici. Si la note est égale à 20, alors, ici ça veut dire si la note est égale à 20, alors exécute, fais-moi ce qui est ici. Alors fais-moi ce qui est ici. Et sinon, pour dire sinon, on met 2 points, alors fais ce qui est ici. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Et je vais, ce qui est ici là, je vais essayer ici simplement de commenter tout ce qui est ici. On va voir. On va tester pour voir. Il dit, il ne peut pas lire note parce que note est non définie. Voilà. Donc, on a ici élève note. Ça marche. Et il dit, il ne peut pas lire note. Ça, c'est quoi ça? C'est quel délit ça? On veut tester élève note. Et lui dit qu'il ne peut pas, qu'il ne trouve pas note ici. Reading note. 29 lignes, 29. Il dit qu'il ne peut pas lire note parce que note là n'est pas définie selon ce qu'il nous dit. C'est faux. On va essayer de voir. On va essayer de voir ici. Je vais essayer d'afficher console.log élève point note. Élève note, exactement. Donc, lui me dit qu'il ne peut pas lire note. Comment il va nous dire ça? Je vais essayer de revoir. Ce qui ne... Pourquoi il fait ça? Ok, je rappelle, je vois. Il faut enlever les parenthèses qui sont ici.
C'est tout. C'est la parenthèse qui ne voit même pas, qui ne peut pas lire ce qu'il y a ici. Donc, je vais tester ici. Et quand il était, paf, ça fonctionne. Voilà, non. Donc, vous voyez, ça met quoi? Vous êtes excellent. Si la note est égale à 20, il dit vous êtes excellent. Je change la note, je mets 17. Quand je mets 17 ici, on va voir ça va fonctionner. Il dit quoi? Je mets 17 ici. J'enregistre. Et d'ici ceci égale à ceci, vous êtes excellent. Sinon, vous êtes excellent. Dans les deux cas, il exécute. Oui, je vois, on n'a pas la condition. Si l'élève est égal à 20, je crois que la vidéo aussi est déjà longue. Hein. Moi-même, je me fatigue déjà. Donc, si l'élève est égal à 20, on dit vous êtes excellent. Sinon, vous n'êtes pas excellent. Et quand on va essayer de tester, il met quoi? Vous n'êtes pas excellent. Vous voyez? Parce que j'ai changé la note à 17. La note, je mets à 20. On va voir si ça va changer. Et de quoi? Vous êtes excellent. Vous voyez? Donc, ça fonctionne exactement comme ce que l'autre fait. La condition, il fait. Donc, vous voyez, au lieu d'utiliser toutes ces lignes, j'utilise une seule ligne. Et je fais quoi? C'est la condition, ça. Cette condition. Je mets si élève est égal à 20, alors il faut exécuter le code qui est ici. Le point d'interrogation ici, c'est ce qui définit ce qu'il faut exécuter si la condition est vraie. C'est le point d'interrogation. Et ce qu'il faut exécuter si la condition n'est pas vraie, on préfixe la chose du 2 points. Après, c'est le 2 points qui veut dire sinon. Et le point d'interrogation veut dire si. C'est tout. C'est ce qu'il faut retenir ça. C'est ça qu'on appelle les conditions ténèbres. Et je crois que la vidéo est déjà assez longue. On va s'arrêter ici. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Je sais que ce n'est pas facile. Mais merci beaucoup. Il faut que j'explique ça. Donc, si la vidéo est bonne pour vous, alors il faut aimer la vidéo. Il faut partager ça. Il faut dire ce que vous pensez de la vidéo. Aussi, partager énormément pour que d'autres personnes puissent découvrir ça. Ça nous aide, nous. Ça nous donne, ça nous motive à faire plus de vidéos. Dites ce que vous pensez de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous. Hein. Et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, si vous venez ici, vous pouvez vous abonner rapidement. Vous abonnez et vous cliquez sur la cloche de notification. Vous choisissez toutes, simplement. Vous mettez sur toutes et c'est fini. Donc, tout ce qu'on va publier là, vous serez notifié de ça. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.